investissement, aide économique et financière et coopération technique. Donc, commerce, nous sommes prêts, dès qu'il y aura un gouvernement élu, à négocier avec les autorités tunisiennes un accès plus généreux dans le marché européen. Je crois qu'il y aura les conditions pour l'obtenir. Vous savez qu'en Europe, c'est la Commission qui propose. Après, il faudra avoir l'accord des États membres. Mais je crois qu'il y a une très bonne volonté maintenant en Europe par rapport à la Tunisie aussi pour soutenir cette transition démocratique. Donc, plus d'accès de vos produits agricoles et industriels dans le marché européen. Deuxièmement, aussi dans le cadre de cette négociation, nous espérons que la Tunisie donnera à nos investisseurs les conditions, par exemple dans le secteur des services, que le voisinage justifie. Et alors là, il y aura beaucoup plus d'échanges, parce que commerce et investissement sont notamment liés. Aide directe, nous avons déjà décidé d'augmenter de 240 pour plus 140 millions d'euros dans la période 2011-2013. À part 17 millions d'euros que nous avons annoncés immédiatement pour l'appui à la transition, notamment pour la réalisation des élections. D'ailleurs, la Tunisie nous a demandé d'être observateur dans ce processus électoral. Ça, c'est de l'aide, à part ce que j'ai déjà mentionné en termes de projets, notamment pour les PME, les petites et moyennes entreprises, qui seront financées par la Banque européenne d'investissement. Nous avons augmenté, nous sommes en train d'augmenter, cette décision qui sera faite prochainement, sera prise prochainement, les capacités d'emprunt de la Banque européenne d'investissement aux pays de la région. Voilà ce qu'on peut dire sur le moment pour l'aide économique et la coopération économique. En ce qui concerne la deuxième partie, c'est très important ce que vous dites. Je crois qu'effectivement, le plus important, c'est l'investissement du commerce à long terme. Et donc, c'est avec plaisir que je réponds à votre demande. Je voudrais envoyer d'ici, de Tunis, un message de confiance dans l'avenir de la Tunisie pour les investisseurs européens. Je leur demande de ne pas quitter ce pays, au contraire, de le regarder avec plus d'intérêt que jamais. Car cette transition, j'espère qu'elle va se passer bien et j'ai confiance que cette transition sera une transition démocratique, mais pour plus de stabilité. Nous avons vu que les dictatures sont apparemment stables, mais d'un jour à l'autre, elles peuvent tomber. La véritable stabilité, c'est la stabilité que la démocratie peut fournir. Et donc, je crois que votre pays a toutes les conditions pour réussir. Vous avez une classe moyenne de plus en plus forte. Vous avez des gens très qualifiés. Vous avez un niveau d'éducation supérieur à la région. Vous avez des liens très proches avec l'Europe. Vous avez une population accueillante, hospitalière, amicale. Vous avez un pays magnifique, d'une très grande beauté, avec une grande richesse historique et culturelle. Donc il y a toutes les conditions pour que la Tunisie se renforce comme destination touristique importante, comme un centre d'excellence, même d'un point de vue économique. Notre rêve en Europe, au moins le rêve de beaucoup d'entre nous, c'est d'avoir un jour un espace euro-méditerranéen intégré. Ce n'est pas possible, ce ne sera pas pour demain, mais je crois que c'est possible de travailler là-dessus. Un espace euro-méditerranéen intégré, un espace de libre circulation. Bien sûr, comme le niveau de développement est très différent, c'est pas possible, et il y a aussi des contraintes politiques, on ne pourra pas l'avoir déjà demain. Mais on peut commencer à travailler. Et vous pouvez être à l'avant-garde de cet espace. Si ça marche, comme je pense que ça va marcher, la démocratie en Tunisie. C'est ça mon message. L'autre question que vous avez mentionnée. Bon, nous avons déjà des programmes qui s'appellent Erasmus Mundus. C'est un programme pour un Erasmus pour les gens des pays tiers. Il y a déjà pas mal d'échanges entre la Tunisie et l'Europe. En ce qui concerne maintenant votre développement, nous allons décider prochainement, en principe ce sera le 10 mai, la Commission va approuver ce que nous appelons la politique européenne de voisinage. Et il y aura précisément une plateforme pour les pays dans la politique de voisinage, notamment ceux qui s'engagent vraiment dans le sens de l'évolution démocratique, pour créer plus de liens entre les sociétés civiles, pour avoir plus de contact avec les étudiants, des chercheurs, des universités, la société civile en général. Et là, je crois que la jeunesse tunisienne est dans une excellente position pour bénéficier de ces programmes. Dernière question.